Donc, pour faire suite aux vidéos sur la lecture de fichiers binaires, on va juste revoir quelques petits concepts. Donc, ici, si je le mets CTRL-T, donc on avait notre fichier binaire ici, et nous, notre fichier binaire, on le lisait au complet, là, en fait. Là, je sais pas en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait donc la position initiale du fichier binaire, la taille du fichier binaire, 804 octets. Ensuite, on allait voir à quelle position on était dans le fichier binaire. Au début, on était à la position 0. Ensuite, on allait lire les 4 premiers octets qui nous représentaient donc un U32. Donc, on a un U32 ici. On va lire un élément. Fait que ça nous donnait la taille du tableau, mais qui nous donne un tableau. C'est pour ça qu'on indexait pour aller juste chercher le premier élément du tableau, l'indice 0, ce qu'on fait ici. Et on réutilisait donc ces 100 éléments-là pour aller lire nos données doubles. Avant ça, on allait voir où on était positionné dans le tableau. On était juste avant le quatrième, l'octet numéro 4, donc le cinquième octet, on avait le 0, donc on disait le 0, 1, 2, 3, ensuite on était à la position 4. Et donc, on allait ensuite lire nos éléments, donc on avait le 100 ici. Ici, nos données en représentation, on avait bien des doubles ici. Ça correspond donc à 8 octets par rime qu'on va lire, et on en lit 100, donc on va lire 100 fois 8, on va lire 800 octets qu'on va mettre dans un tableau. Fait que chaque ici bloc de 8 octets nous donnait donc une valeur double ici, et on allait vérifier à la toute fin où on était dans le tableau, et à la fin, donc position 804, donc on a terminé de lire le fichier binaire. Mais il n'y a rien qui nous empêchait d'aller lire juste une donnée en particulier. On aurait pu, par exemple, dire vouloir lire, par exemple, cette position-là, cette valeur-là ici, qui est donc à la 1, 2, 3, la quatrième dans le tableau. Fait qu'en gros, on va juste calculer à partir de où on veut pour à partir de où on va aller pour lire tout ça. En fait, on pourrait juste lire ça finalement. Fait qu'on pourrait juste tout enlever finalement. On va juste tout supprimer comme ça. On pourrait juste aller lire une seule valeur. Si je vais le lire dans mon fichier binaire, donc je vais aller lire binaire. Petit instant. Donc, lire binaire juste ici. Et on va aller lire une seule valeur. Donc, je vais créer une constante, on va lire une seule valeur ici. Par défaut, c'est ça. L'ordre, on prend l'ordre par défaut, je peux créer une constante, mais ça change rien. En fait, ces deux constantes-là, c'était pas nécessaire, là. Mais qu'on veut lire une seule valeur. Et là, nous, ce qu'on veut lire, c'est une valeur double. Donc, on va aller mettre tout de suite une constante double. Par défaut, elle est déjà en représentation double. Si j'avais eu des valeurs simples, j'aurais dû mettre la représentation simple ou étendue. Mais là, donc, double, c'est déjà 8 octets. Et là, à partir de où on veut lire, c'est ça qu'on va faire à l'instant. Petit instant. Bon, offset, il faut que je me positionne avant. Fait que là, donc, c'est ce que je veux lire. Et je peux aller moi-même me positionner où je veux. Fait qu'en gros, si je vais dans la lecture et je vais aller probablement dans les avancées, je peux moi-même fixer la position où je vais aller dans le fichier binaire. À quel octet on veut aller finalement. Par défaut, on commence à l'octet 0, mais on pourrait se déplacer dans le fichier binaire. Fait qu'en gros, on pourrait commencer par aller. Là, ça, je pense, c'est obtenir la position. Ouais, c'est obtenir la position, c'est pas ce que je veux faire. On peut fixer la position. Donc obtenir la position, définir la position dans le fichier. Parfait. Fil. Donc on va aller définir la position où on est dans le fichier binaire. Et je vais placer ça ici. C'est mon chemin qui s'est déplacé. Et juste ici, donc, à partir de status correct, offset en octet, fait qu'on va juste simplement se mettre une constante. Si on voulait lire le premier élément de mon tableau, fait que j'irais donc à la position 4, là, je sauterais les 4 premiers octets qui me donnent la taille du tableau. Là, on va regarder, je l'ai ouvert ici, le binaire 1, on va l'ouvrir. Et si je veux avoir la première valeur, il faut que je me place à l'octet 4. Puisqu'en fait, c'est ça que le offset qu'on lisait, là, juste avant de commencer à lire dans le tableau, on était à la position 4, parce qu'on venait de lire la taille du tableau. Et si je me vais à la position 4 et je lis ce que j'ai ici, je me dirais un indicateur. Puis là, c'est dans un tableau, mais en fin de compte, je vais avoir un tableau de un seul élément. Fait que si je lis ça, je devrais lire la même chose qui était dans mon premier élément du tableau ici. Là, vous allez voir, je vais avoir un seul élément dans mon tableau. Donc ici, cette valeur-là. Si je me positionne, par contre, mettons à la position 12, fait qu'après le deuxième élément, donc j'ai fait un bond de 8 autres octets, je devrais lire cet élément-là. Fait que ici, position 12, on va lire cet élément-là. Je vais faire une erreur, je vais me tromper, au lieu de faire un bond de 8 puis d'aller à 20, je vais aller faire un bond de 4 puis aller à 16. Là, on va voir, ça va être une valeur qui va être un petit peu
inintelligible, vous voyez, c'est un nombre excessivement élevé. C'est juste qu'on a décalé, on a comme on a pris les 4 derniers octets, donc de la position 12, donc de celui-là, et les 4 premiers de celui-là. Fait qu'on a comme mélangé, puis on a un nombre qui n'a plus du tout de sens pour nous. On peut retourner, mettons, à 20 pour lire donc les 8 octets associés à ce nombre double-là, et qui nous permet d'obtenir ce nombre double-là. Et on va ici, on va l'avoir. En gros, là, ce que je voulais dire, dans les fichiers binaires, on n'est pas obligé d'aller lire tout le fichier au complet. On peut se positionner exactement ce qu'on veut lire, puis seulement prendre ça. C'est quand même un bon avantage aussi si on sait comment, mais on devrait savoir comment est conçu notre fichier binaire. Fait qu'on peut lire seulement ce qui est nécessaire pour nous. Ça peut être quand même assez pratique pour faire ça. Puis il y a une autre façon aussi, il y avait une autre façon de lire notre fichier binaire, un peu comme on faisait dans le Notepad, là, quand on allait lire les fichiers binaires. Laboratoire 11. Dans le Notepad, là, quand j'ouvrais le fichier binaire, ça me donne un petit charabia. Fait qu'on peut aller lire le fichier binaire un peu comme un texte, si on veut aussi. Okay. Je vais faire ça comme un texte, donc on va garder tout ça. Enfin, on va effacer tout ça ici. Et je vais aller lire comme si c'était un texte. Donc, lire texte tout simplement. Puis là, on va avoir comme dans le Notepad une espèce de charabia. Pour lire texte, si je veux tout lire, il faut que je mette -1 le nombre de caractères à lire. Je vais juste laisser -1, j'aurais pu le laisser par défaut. Là. Et on va me sortir tout le texte, donc créer un indicateur. Ça va être un bon bloc de texte avec tous les caractères un peu bizarres, là, donc tous les octets, les 804 octets qui vont être représentés sous la forme de caractères. Donc si je vous ça, je vais ici. Je vais mettre même une barre de défilement. Élément visible. Barre de défilement verticale. Je vais exécuter ça. Donc, on voit vraiment, on a notre texte ici. Puis, c'est le même texte qu'on avait dans le Notepad. Ici. C'est ça comme ça. On devrait voir après le même texte qu'on avait dans le Notepad. C'est que mon Notepad, j'ai mon défilement qui est comme ça ici. Là. Donc, j'ai le même texte. Je peux même changer la représentation. Je peux soit, ici, on ne sait pas si des espaces ou autre chose, je peux faire l'affichage avec les codes. Donc là, on voit ici, caractère nul, c'est 0000. D, c'est un vrai caractère. Ensuite, on a le caractère BF, c'est en hexadécimal. Ça peut être correct avec les codes. Là. Des fois, \n, donc un caractère de fin de ligne. C'est correct. Avec les codes aussi. On peut retourner donc à affichage normal aussi. Un peu bizarre. Mais on peut également y aller avec affichage en hexadécimal. Donc en hexadécimal, par exemple, ici, mon caractère D va avoir sa valeur en hexadécimal. Ici, les 3 caractères nuls vont avoir la valeur en hexadécimal. D, je sais que ça vaut 100 dans la table ASCII, mais si c'est en hexadécimal, c'est 64. Si je m'en vais en hexadécimal, ici, chaque paire de deux nombres, de deux chiffres hexadécimales, c'est donc un octet. Fait que si j'ai le caractère nul 00, un autre caractère nul 00, un autre caractère nul 00, ça c'était mon D, 64 en hexadécimal. En fait, si on veut le représenter en décimal, les hexadécimales, c'est simplement donc comme les valeurs numériques qu'on a, mais au lieu de se limiter, donc valeurs numériques, on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 caractères. En hexadécimal, on va rajouter le A, B, C, D, E, F. Fait qu'on va avoir 16 caractères. Fait qu'en gros, pour savoir qu'est-ce que ça donne, mais on fait 4 plus, si on est en décimal, on ferait 6 fois 10, mais on va faire 6 fois 16. Fait que 6 fois 16, ça fait 96. Et plus 4, ça nous fait 100 en décimal. En gros, c'est une autre façon de représenter nos octets. En hexadécimal, c'est quand même un petit peu plus clair, là, mais ça va être plus facile pour la conversion. Fait que, mettons, la conversion, si je veux aller chercher, on peut retourner un caractère, là, normal. Donc, si je veux aller chercher la taille de mon tableau, je prends les 4 premiers caractères et je peux faire une conversion avec ça. Par exemple, je pourrais aller dans les fonctions de tableau qui sont juste ici. Je vérifie presque combien de temps. C'est de temps. Donc, je pourrais aller chercher dans mes fonctions donc de chaîne de caractères. Je pourrais aller chercher un sous-ensemble. Par exemple, je pourrais aller chercher, donc on commence à 0, on va chercher 4 caractères. Donc les 4 premiers caractères, ici, comme ça ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est donc j'ai ma sous-chaîne qui va apparaître. Et donc, si je crée un indicateur, j'exécute ça. Je vais simplement avoir donc mes 4 premiers caractères qui sont ici. Ces 4 premiers caractères-là, je les effacer l'indicateur. Je vais utiliser donc l'adaptation de type ou en anglais typecast. Donc on va adapter le titre et on sait nous que c'était un nombre en U32. Je vais aller représentation U32. On va
convertir ces caractères-là en nombre étant 2, donc créer un indicateur. Et donc ici, vous voyez, si j'exécute, j'ai transformé mes 4 caractères en valeur 100. C'est ce que j'ai. Et maintenant, mettons, je pourrais aller vouloir faire la conversion pour mon premier nombre double, donc ma première tension. J'aurais les 8 premiers caractères à convertir, les 8 suivants. Donc, on partirait au caractère 4. Ensuite, on viendrait lire 8 caractères, comme ça ici. Donc, je pourrais venir lire 8 caractères. J'aurais mon texte ici. Et maintenant, je pourrais ajuster le type encore une fois. Donc, je vais faire juste une copie de ça, ça va être plus rapide. Donc, adapter le titre. Je vais mettre une valeur double juste ici. Comme ça. Créer un indicateur maintenant. Et on va voir si je vais avoir ma première tension. Oups, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme gaffe? Ah, j'ai pris la chaîne de mon erreur. En fait, je voulais prendre le texte au complet. J'ai juste pris le petit bout de chaîne que j'avais, mais on veut voir le tableau complet ici. Donc, j'ai vraiment la première tension comme j'avais dans encore binaire 21, cette tension-là, qui est la bonne. Fait qu'on a la bonne tension. Puis je pourrais même aller le faire pour chacun des éléments. Fait que là, je ne ferai pas copier-coller mon code. On veut faire toujours la même chose, mais changer à partir de où je lis mon code. Fait qu'en gros, on va faire ça. Donc, dans une boucle for, je vais exécuter ma boucle combien de fois? Ben, c'est selon le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. Juste ranger des capes, gérage, indexer, indexation. Donc ici, mon nombre d'éléments que j'ai dans le tableau, donc c'est ma valeur que j'ai ici, donc j'ai un 100. Et on va exécuter cette boucle-là 100 fois. Et ce qu'on veut faire, c'est simple addition au début. Donc à partir de où je veux lire, on va commencer à 4. Puis en fin de compte, on va indexer ça, donc on va ajouter à 4 quoi? On va ajouter à 4 la position que je veux être dans ma chaîne de caractères. Donc on ferait 8 fois i fois 0. Fait que la première itération de ma boucle ici, j'ai un 0 qui sort de là fois 8, donc je vais envoyer 4 ici. Puis ensuite, je vais lire 8 caractères. Fait que si on regarde juste ici, donc la première fois, je vais partir de 4, je vais lire mes 8 premiers caractères. Deuxième itération de la boucle, j'ai un 1 qui sort d'ici, donc je vais avoir 8 plus 4, on va être à 12. Donc, puis je vais lire 8 caractères, donc j'ai la position 12 de caractères, et ainsi de suite. Ensuite, je vais aller à 20. Fait qu'on va lire chacun des blocs de caractères, puis ça devrait quand même bien fonctionner. Regardons ça si ça fonctionne. Créer un indicateur, donc un tableau ici. Et on va aller vérifier si ça fonctionne bien pour donc convertir tout ce que j'ai ici sur la forme de texte déminant, c'est une espèce de texte inintelligible pour nous. Exécutons ça. Et là, on va voir nos données. Et c'est les mêmes que j'avais avant, donc dans le fichier. Ça, notre petit fichier binaire 1 finalement. Si on regarde binaire 1, on avait exactement la même chose. Fait que donc, on a réussi, soit en prenant les fonctions donner des lectures de fichiers binaires à aller chercher tous les éléments qu'on avait enregistrés dans le fichier binaire, ou on a même réussi en faisant donc la lecture d'un fichier texte au complet, et ensuite en allant chercher donc des blocs de caractères du fichier texte, et en utilisant donc les fonctions pour adapter le type, donc transformer des petits blocs de chaîne de caractères en leur valeur. Là, par exemple, je pourrais créer un petit indicateur, juste pour rendre ça plus visible, là, comme chaque bloc de chaîne qu'on regarde, puis je pourrais même mettre un petit indicateur numérique, on va attendre peut-être une centaine de millisecondes. Ça va faire ça en 10 secondes, j'imagine, si on fait ça. On va faire ça en 100 millisecondes. Donc, on va voir donc ici, là, c'est les petites chaînes de caractères. Donc, on analyse les blocs de chaîne de caractères un à un. Là, je ne sais pas pourquoi il bloque ici. Ok, il n'a pas tout mis. Ok, c'est la chaîne au complet. Je m'excuse encore, je ne vais pas mettre la chaîne au complet. Je vais juste mettre le petit bout de chaîne qu'on analysait à chaque fois. Ça va prendre une dizaine de secondes, ça. On va voir juste des petits blocs de chaîne. Fait qu'on va juste découper petit bout par petit bout, finalement, notre long fichier binaire et convertir chacun de ces valeurs-là, donc en leur valeur numérique double. Donc, c'est pas mal tout pour ça, les fichiers binaires.